L'objet de cette vidéo est de prouver que pour tout n supérieur ou égal à 2, Hn, la énième somme partielle de la série harmonique, n'est pas un entier naturel. On commence par donner un lemme. Pour tout n dans n étoiles, il existe un unique couple PQ tel que n est égal à 2 à la puissance p fois q, avec p un entier naturel et q un entier naturel impair. La démonstration de ce lemme n'est pas difficile à faire. En effet, pour l'existence, il suffit de chercher p comme étant le plus grand nombre tel que 2 à la puissance p divise n. Il existe parce que pour p égale à 0, 2 à la puissance 0 divise n, et il est majoré, c'est clair, parce qu'un p qui appartient à l'ensemble des p tels que 2 à la puissance p divise n, il est forcément majoré par n. Donc il y a un plus grand élément qui vérifie cette propriété-là. Puis, ou alors on utilise la décomposition de n en produit de facteurs premiers, avec la convention de prendre p égale à 0 lorsque le nombre premier ne divise pas le n. Pour l'unicité, si 2 à la puissance p fois q est égal à 2 à la puissance p' fois q', avec q et q' impair, on va avoir 2 à la puissance p qui divise le produit 2 à la puissance p' fois q', et qui est premier avec q'. Par Gauss, on va avoir 2 à la puissance p divise 2 à la puissance p', donc p plus petit ou égal à p'. Par symétrie, p' est inférieur ou égal à p, donc p égale p', et par conséquent, q égale à q'. Maintenant, nous allons utiliser ce lemme. On écrit chaque k dans un n sous cette forme, de la puissance pk fois qk, avec pk dans n et qk impair. On écrit hn en remplaçant, puis on définit p qui est égal au max des pk. Si vous voulez, on insiste ici sur la plus grande puissance de 2 qui figure au dénominateur des fractions qui sont les termes de cette somme-là. On va établir un lemme qui dit que le p est égal au max des pk est atteint une unique fois par un j, un indice j. Donc il existe un seul j tel que πj est égal à p qui est le max des pk. Ça pour tout n dans n tel que n supérieur ou égal à 2. Pour la preuve de ce lemme, on va supposer que ij dans un n avec i strictement inférieur à j, et que pi est égal à pj, est égal à un certain p, donc qui est le maximum des pk. Nous allons avoir donc i est égal à 2 à la puissance p fois qi, j est égal à 2 à la puissance p fois qj, avec qi et qj sont impairs. Et comme i est strictement inférieur à j, on a forcément qi inférieur à qj. Voilà, qi inférieur à qj. Une propriété des entiers naturels, qi inférieur à qj, veut dire qi plus 1 inférieur ou égal à qj. Et on va profiter du fait que qi plus 1 est pair pour tirer la contradiction. Donc on va encadrer donc 2 à la puissance p fois qi, 2 à la puissance p fois qj. Entre eux, il y a cet entier-là, qui est pair. On note k est égal à cet entier, 2 à la puissance p fois qi plus 1. Et puis, on remarque que qi plus 1 étant pair, il va s'écrire qi plus 1 est égal à 2 à la puissance alpha fois bêta, avec alpha différent de 0. C'est important. Alpha est supérieur ou égal à 1. Pourquoi? Parce que qi plus 1 est pair. Pourquoi? Parce que qi est impair. Donc, bêta appartient à 2n plus 1. Ensuite, on va remarquer que k, c'est 2 à la puissance p plus alpha qui multiplie bêta. Ça provient de là. K est égal à 2 à la puissance p fois qi plus 1. Qi plus 1, c'est 2 à la puissance alpha fois bêta. Donc, k, c'est 2 à la puissance p plus alpha fois bêta. Par unicité, on a pk, c'est p plus alpha. Or, p plus alpha est strictement supérieur à p, ce qui contredit le caractère maximal de p. Donc, cette absurdité conduit à dire qu'on a l'unicité de j. Revenons maintenant à notre somme. On va prendre un k dans un n et on va noter rk, c'est pj moins pk. Et puis q est égal produit des qk. Pj moins pk, il est nul lorsque k égale à j, et il est strictement positif lorsque k est différent de j. Parce que pj c'est p, et on a vu qu'il est atteint une seule fois, ça correspond donc à l'indice j.
Ensuite, on va noter Q'K, c'est Q divisé par QK, ça veut dire c'est le produit des QI, avec I différent de K, et on écrit Hn en unifiant le dénominateur. On réduit au même dénominateur en prenant la puissance maximale de 2, qui est 2 à la puissance P, et en prenant aussi le produit de tous les nombres QK comme facteur de l'autre facteur du dénominateur. Donc le dénominateur commun, c'est 2 à la puissance P fois Q, avec Q qui est un produit d'impair qui est impair, et 2 à la puissance P qui est un nombre pair, parce que P est différent de 0. Alors, on a Hn à cette forme-là, An sur Bn, avec An est égal sigma des 2Rk plus K qui est égal à 1 jusqu'à N, et Bn est égal à 2 à la puissance P fois Q. On remarque donc que An est égal à Q'J plus cette somme-là. Ça provient du fait que Rj est égal à 0, comme on vient de le dire. Et on remarque que Pk étant strictement inférieur à P pour tous les cas qui sont différents de J, donc les 2 à la puissance Rk sont des multiples de 2, parce que Rk est strictement positif. Donc on peut observer déjà que An, c'est la somme d'un nombre impair et un nombre pair, donc il sera impair. Puis Bn est pair, parce que Bn c'est 2 à la puissance P fois Q, est forcément différent de 0. Pourquoi? Parce que 2 est dans le segment 1n. Parce qu'on a supposé au départ que n est strictement supérieur à 1. n supérieur ou égal à 2, donc n strictement supérieur à 1. Donc P a une valeur minimale égale à 2. Du coup, on a le rapport d'un nombre impair qui est An et d'un nombre qui est Bn comme étant égal à Hn. Donc Hn ne peut pas être dans n, c'est-à-dire que Hn n'appartient pas à n. Voilà, ceci définit cette vidéo. Je vais donner une autre dans laquelle je donne un énoncé qui généralise celui-là. On n'est pas obligé d'avoir une somme de fractions de la forme 1 sur k avec les cas consécutifs, mais on va donner une version qui traite la somme de fractions mk sur nk avec des conditions sur le dénominateur. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.